Backstage, pour des concerts et découvertes musicales, rencontrez les groupes ou projets solo. Dans cette émission, Crachat. Début décembre 2024, plusieurs groupes se produisent pour une soirée de récolte de fonds pour Milieu Thérapie qui organise des concerts, notamment sur Montréal. Donc Milieu Thérapie a une grande soirée dans laquelle on peut découvrir plusieurs groupes et c'est dans le cadre de cette soirée que j'ai le plaisir de croiser la route de Crachat. Bonjour à vous. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Alors ravi de faire votre connaissance et surtout après votre concert et votre beau set, on a pu déjà le découvrir. Alors c'est à la radio, on n'a pas l'image. Je vous demanderai déjà de décrire un peu l'ambiance de ce soir. Comment c'était pour vous? Comment vous l'avez vécu? Je peux commencer. Vas-y. Bonjour. Comment j'ai vécu ça, le concert aujourd'hui? J'ai vraiment... j'ai admiré la présence de la jeunesse à Montréal. C'est quelque chose nous autres, on voit pas souvent à Québec parce qu'on joue souvent dans des bars ou des salles de spectacle où est-ce que c'est 18 ans et plus. Mais à Montréal, là, c'est notre deuxième fois qu'on a la chance de jouer pour des jeunes. Et j'ai adoré ça. Les jeunes, ils sont tellement extatiques, on dit. Comment on dit? Ouais, ils sont excités, ils dansent, ils sont là, tu sais, puis ils veulent vraiment profiter du show. Et ça paraît. Ouais, ça fait une grosse différence. Ça décrit bien la soirée, oui. Alors une soirée plutôt pour le public jeune et qui danse et pour le lieu. Vous pourriez décrire le lieu dans lequel vous avez joué ce soir? Ben moi, en arrivant, j'étais quand même suspicieuse du lieu. Je pensais qu'il allait faire frais, puis tout là, qu'il allait faire frais surtout. Puis finalement, il faisait chaud. La place était mignonne. Ouais, parce qu'on joue dans une espèce d'entrepôt, là. Ouais, c'est ça. Dans un petit entrepôt en béton. Tu sais, béton égale fret. On était bien. Il y avait des divans. C'était bien. Il faisait chaud. Ça a pris un moment avant de se réchauffer quand même, là. Moi, j'avais froid aux pieds jusqu'à ce qu'on joue, là. Ah oui, Justine, elle faisait des beaux jumping jacks. Donc un peu froid aux pieds, mais vous avez fini par vous réchauffer et surtout vous nous avez réchauffé aussi. Alors il y a une chose que vous avez mentionnée, c'est que généralement vous ouvrez le bal, si on peut dire, vous êtes plutôt dans les premières à jouer. Là vous étiez les deuxièmes, ça se passe souvent comme ça ou c'est quand même assez mélangé? Vous avez été premier, milieu, dernier dans les shows? Ben là, on a commencé à faire à faire les premières parties souvent, mais là, dernièrement, on a sorti un album cet automne et donc on s'est booké nos shows pour headliner nos propres shows, dans le fond, pour faire la sortie de notre album. On a fait un événement comme ça à Québec, principalement, mais après ça, on a été à Montréal la semaine d'après. La semaine d'après. Puis on a essayé de trouver d'autres villes, sortir un peu de nos mêmes villes, parce qu'on va souvent à Trois-Rivières, mais là, on est allé visiter Sherbrooke, Alma aussi. Ouais. Fait que ça a été le fun de sortir un peu. On est même allé à Lévis. Ouais, c'est vrai. Juste à côté de chez Mais, nous. tu sais, il faut se dire aussi que ça fait juste 2 ans qu'on existe, nous. On est là depuis 2022, puis on a commencé à faire des shows pour de vrai en 2023. Donc, c'est sûr qu'on ouvrait souvent les spectacles. Je veux dire, on commence, là, c'est normal, et on n'avait rien de sorti encore. Fait que le lancement d'album, ça nous a vraiment fait du bien. Et ça a été le fun de voir que les gens, ils sont là pour nous. J'en reviens pas, là. Puis on aime quand même ça, être au début d'un show, parce qu'après ça nous laisse tout le reste du show pour apprécier les autres spectacles. Oui! Ça, c'est le fun. Ah oui, ça, c'est vrai. Ouais, on se couche tôt quand même, hein. Fait que, tu sais, commencer un show à 1h, on l'a fait, mais c'est tard, là. Va falloir donc apprendre une nouvelle dynamique avec les sorties d'albums. Donc c'est un petit peu ça. Et alors là, pour la soirée en particulier avec Milieu Thérapie, comment est-ce que vous en avez entendu parler? C'est eux qui sont venus vers vous, vous vers eux? Milieu Thérapie sont venus vers nous et ils nous ont demandé de justement jouer pour financer leur organisation et pour cette soirée-là en particulier. Je leur ai pas demandé comment ils nous avaient connus, par contre. Je pense que c'était sûrement au show
avec les Insoumises, le Back to School Jamboree. Je pense que c'est là que l'année passée, on avait joué, Ouais. c'est ça, un spectacle organisé par les Insoumises. Ouais, c'est un gros show all age aussi. C'était aussi all age. Fait qu'il y avait une crowd, encore les jeunes. Fait qu'on aime bien ça quand on a réussi à avoir un spectacle all age. Oui, puis ça nous fait vraiment plaisir. Je pense que c'est notre première fois aussi à être comme le dernier numéro d'une soirée. Et c'était tout qu'un événement pour nous. Et je pense que ça l'a marqué des gens parce que là, tu vois, il y avait plein de monde aujourd'hui qui était là pour nous autres. Oui, c'est ça, ils nous rappellent. Et maintenant, à Montréal, on a une crowd qui est extraordinaire parce qu'on vient de Québec et ça arrive pas souvent que les bands de Québec ont des gens qui sont là qui les dans d'autres villes. Ouais, dans d'autres villes. Comme le public fidèle montréalais que vous retrouvez à chaque fois un peu. Ouais. Bon, et qu'est-ce que vous leur dites du coup quand ils vous rappellent et qu'ils vous redonnent, ils vous redemandent des chansons encore? On peut pas faire grand-chose. On peut pas faire grand-chose. C'est ça, faut pas se faire demander de rappel. On en a toujours pas préparé. Ben, on s'en vient, là. On a créé des nouvelles compos là, depuis qu'on a sorti l'album. Mais, ouais, d'habitude, on fait notre set et voilà. Là, en général, moi, je suis pas une fan des rappels. Anyway, un show est fini, c'est fini. Ouais, rendu à ce point-là, on sait que tout le monde fait des rappels. Fait qu'on s'attend-tu vraiment à un rappel? Ouais, le rappel, c'est plus un vrai c'est rappel. rendu là. une grosse question. Non, non, non. Moi, ça me j'aime plaît bien pas. ça, les rappels. Ah ouais? Moi, j'aimerais ça faire un rappel au moins une fois. Ah, fuck off. Un jour, on fera un rappel pour Malou. On verra peut-être dans genre 10 ans, là, À quand ma on va fête. jouer à l'Impérial. À ma fête, à ma fête. Ouais, c'est ça. Où les gens vont juste rappeler Malou, Malou. Oui, c'est ça, Malou. On va jouer pour ta mère. Oui. Rock'n'roll, trop vulgaire, tu fais peur à maman. Tu me remplis de terrossaire, car je t'aime vraiment, car lui se resserre. Fais-moi la violence, fais-moi la violence, fais-moi la violence, fais-moi la. Je veux te faire baver, crache-moi dessus puis profite de moi, parle-moi plus. Ah ouais, brise-moi, donne-moi une fesse, puis glisse-moi en laisse. Fais-moi la violence, fais-moi la violence, fais-moi la violence, fais-moi la. Pour toi, mon amour, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Je me ferais teindre en blonde, j'irais jusqu'au bout du monde si tu me le demandais. Fais-moi la violence, fais-moi la violence, fais-moi la violence, fais-moi la. Ah, c'est vrai que je ne vous ai pas forcément présenté, je vous ai présenté en tant que Crachat, un trio, mais c'est aussi Justine, Lise et Malou. Vous êtes toutes les trois ensemble sous Crachat, nés en 2022. Votre album Fille Poupée lui est sorti en octobre 2024. Moi, j'aimerais bien connaître un peu ce qui vous a lié au début et comment vous vous êtes connus les trois avant d'être Crachat. Lise, elle Lise, raconte elle tellement bien. Tellement bien. En fait, ça s'est passé de chacun de notre bord un peu avant, mais Oui. on s'est toutes rejoints
au bar, le Scanner, qu'on va souvent C'est là. un- ouais, Puis c'est maintenant, on joue souvent là-bas. C'est un bar punk à Québec et c'est pas mal la place Pour la musique pour la underground à underground, Québec, ouais. c'est le Scanner. Puis c'est ça, je suis arrivée devant Justine. On s'est croisés, c'est la première fois qu'on se voyait. La là. troisième personne qui était pas Malou à ce moment-là, c'était Alison. J'ai lancé « Hey, on part-tu un band de chicks de ska? » Ils ont dit « Oui, mais pas de ska. » Ouais, parce que de dans ce ska. temps-là, Alison et moi, on jammait déjà et on faisait de la musique style spaghetti. C'est genre un peu country, surf, genre, mais mean, là. Un peu psychobilly, genre. En tout cas, on essayait des affaires, puis on se disait à deux, c'est le fun, mais ça serait le fun d'avoir d'autres gens. Et là, cette soirée-là, je pense qu'on revenait même de jammer ensemble parce qu'Alison et moi, on était au bar. Et c'est là que... Puis moi, Que de mon les bord, est je arrivé. demandais à toutes les femmes que je rencontrais « Hey, est-ce qu'on part un band Ouais, c'est ensemble? quoi la bulle, genre? C'était juste ce que je faisais à ce moment-là. Ah ouais, Pour aucune raison, ça me faisait ça plaisir. vient à donner. Meilleure Mais ça- coïncidence. J'ai été tellement chanceuse, je suis tombée sur vous autres, puis par la suite, bon, on a perdu Alison qui a dû passer à d'autres projets, mais on a trouvé Malou. C'est Justine Ouais. qui a trouvé Malou. Malou, en fait, c'est mon ancien De la même élève. manière. Non, c'était mon ancien élève. Moi, j'enseigne, j'enseignais pour un organisme à but non lucratif qui s'appelle Jeunes musiciens du monde. Et c'est une école de musique qui donne des cours gratuits pour les jeunes du quartier. Puis dans ça, là, Malou était... Ben là, quand je lui ai demandé d'être dans le groupe, elle était majeure. Mais avant ça, elle était mineure. Et je donnais un cours de band. Et ça veut dire que t'as plein de jeunes qui font plein d'instruments différents. Et là, ils montent un band, ils font des trucs ensemble et c'est vraiment génial. Puis à un moment donné, Malou, elle a eu 18 ans, fait qu'elle pouvait plus être dans le programme, mais elle faisait du bénévolat. Donc, elle venait toujours pendant les soirées, elle aidait les élèves, elle aidait l'organisation des cours. Puis j'ai dit, hey, on a besoin d'une nouvelle batteuse parce que justement, là, Alison, elle avait plus vraiment le temps, puis ça marchait plus pour nous autres. Et Malou, elle avait l'attitude, une vraie petite punkette, là. Elle avait sa petite veste et elle voulait jamais faire qu'est-ce qu'on lui demandait. Ah oui, c'est Elle vrai. écoutait de la musique, de la bonne vraiment musique. gênée. C'est ça, fait j'ai dit, ben gars, viens essayer. Et ça a marché tout de suite. On a enregistré des démos. En dedans Vite, d'un vite, vite. mois, Malou a pris toutes les chansons, puis on est allé enregistrer. Ouais, t'es genre go, 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 Malou, là, vite, vite, vite. Et là, 2 mois plus tard, on faisait plein de festivals pendant l'été. C'est comme ça que ça a commencé, là. Donc toi, on te demandait de faire de la musique et tu disais non, j'ai pas envie de faire ça, je veux faire autre chose. Ben non, mais dans les cours de band, Elle était tu gênée. sais, on me disait d'apprendre des tunes, j'apprenais les tunes, puis là... T'étais gênée, tu voulais jamais te jammer. Puis genre. oui, oui, c'est ça. À chaque début de cours, on faisait des jams, des petites... des improvisations, puis j'étais... Moi, dans ma tête, j'apprenais des tunes, puis ça finissait là. Puis je voulais pas rien faire d'autre. Mais alors ensuite, quand vous avez commencé à jouer et composer, il y a aussi peut-être cette histoire de jam et de compo. Est-ce que maintenant tu es plus à l'aise avec ça? Vraiment plus. Oui, Ah, tellement. Il fallait trouver ta famille finalement, ta famille Oui. musicale. Oui, non, mais tu sais, moi, être dans un groupe, j'attendais ça. Puis là, à ce moment-là, quand Justine m'a écrit pour être dans le band, j'étais dans ma chambre, j'étais avec mon chum, j'étais comme « Oh, mais non! Maxime! J'attends ça depuis toujours! Ah, t'as tellement évolué en plus musicalement, genre depuis que moi je t'ai vu, tu sais, pratiquer puis devenir plus professionnel, tu sais. Et j'adore voir ton parcours. Je te vois maintenant et je t'ai entendu avant et c'est fou là comment ça a changé. Je suis full fière de toi. Ben là, merci, ça me fait du bien de l'entendre. Yeah, continue à pratiquer. Non. Pas le choix. Donc Racha, ça a commencé comme ça. C'était quoi vos quotidiens pour vous à ce moment-là? Alors Malou, j'ai l'impression qu'on l'a à peu près fait, mais quand t'as commencé à être dans le groupe, il y avait quoi dans ta vie à part la musique? Rien d'autre. Rien. J'allais à l'école, J'allais j'allais... finir le secondaire, Même pas. Vanier. C'est ça. Je venais de finir mon année à la Camaradière, que ça s'appelle, l'école. Puis j'avais commencé l'école aux adultes. Puis à part ça, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre qui se passait. Fait que j'ai bien été chanceuse, là. T'attendais ça, là. Il y avait de École, l'espace pour musique. ça. Oui. C'est ça. Et pour toi alors? Ben moi, je suis plus vieille. Fait que moi, je travaille. Je veux bien reprendre le parcours de vie, le chemin de vie, peu importe l'âge. Ouais, c'est ça. Ben, mon parcours de vie, moi, j'ai déménagé plusieurs fois. J'ai habité à Toronto, j'ai habité à Montréal, je suis revenue à Québec.
Puis tout le temps, j'ai gardé la même job à travers ça pendant des années. Mais ma job, c'est juste ce que je fais dans la journée pour pouvoir faire autre chose. Et donc, moi, j'ai joué de la guitare au secondaire avant, puis j'ai arrêté comme pendant 10 ans que je travaillais, que je faisais d'autres choses. Puis là, c'est ça, juste à force de crier aux filles dans les bars, Ouais, apparemment, pourquoi tu faisais on ça? partit un... C'est quoi, non? Pourquoi tu Parce que avais j'avais envie de faire parlé ça? avec une autre femme à un party. J'avais parlé avec elle qu'elle faisait de la musique, qu'elle ça? jouait de la trompette, Oh, Sam! puis qu'on voulait partir Ah. J'avais lancé ça, on pourrait partir un band, puis là, on parlait de ça. Mais après T'avais ça, parlé à Sam je avant l'ai- moi? Oui. Ah, parce que Sam, en fait, c'est une trompette. Ben, c'est une fille qui a fait. C'est pas une trompettiste, mais elle a déjà fait de la trompette et elle était dans le band quand on a commencé. Ouais, comme moi, elle jouait au secondaire, puis elle avait arrêté. Fait que là, c'était dans l'intérêt de partir un groupe pour recommencer à jouer. Mais finalement, elle a décroché avant notre premier spectacle. Fait que... Ouais, mais il faut juste se dire aussi, notre premier show, quand on a commencé à jouer, c'était même, je pense, 1 mois après qu'on ait commencé à pratiquer, genre. Fait que Sam, elle était venue à une pratique ou 2, mais elle était genre, non, ça marche pas pour moi, finalement, Ouais. c'est trop stressant. Puis on va se dire, c'était stressant, là. C'était un ultimatum. Oui. C'était, tu fais le spectacle après 1 mois de pratique et Qui part un band, là? ça passe ou ça casse. Ouais. Mais il faut se dire, c'était un festival qui s'appelle Casse-Gueule. Et c'était une initiative des finissantes de l'Université Laval en théâtre là, qui avait fait un festival pour, comment je pourrais dire, guider les artistes à prendre des risques. Et tu sais, à faire des choses qui sont précaires et qu'on n'est pas Vraiment trop sûr sortir de encore leur que ça va bulle. donner. Ouais, c'est ça. D'où le titre Casse-gueule Oui, du c'est festival. ça. C'est un festival pour se casser la gueule. Fait que j'étais genre, hey, faut qu'on s'inscrive à ça. Puis ça faisait juste 1 mois qu'on pratiquait. là. Et voilà. Fait que j'ai été sauvée de mon travail quotidien pénible pour aller jouer de la musique avec des femmes extraordinaires. Donc, je vais mieux depuis ce temps. Donc au début de Crachat, il y avait de la trompette. Oui, ben il y a eu de la trompette, 2 pratiques, je pense. Ouais, 2 mais à peu près. fallait qu'elle écrive sa ligne de trompette, puis ça n'a Ben, pas abouti. mais je comprends, tu sais, c'est tough quand tu commences et Ouais. on n'a vraiment pas laissé de chance. Moi, je l'ai eu facile quand même. Tu m'as apporté ma ligne de guitare. Je recommençais à 9, comme si j'avais pas joué pratiquement. Fait que là, elle m'a amené une chanson. Je l'ai appris, puis moi, j'ai réussi à jouer. C'est sûr que si j'avais dû écrire mes propres choses déjà en partant, sans pratique, ça aurait été trop. Fait que merci. Ouais, mais dans un autre contexte aussi, peut-être que Sam, elle serait restée. Si on y avait laissé une chance. Ouais. Mais en même temps, j'apprécie maintenant qu'on a un trio. C'est vraiment plus facile à gérer aussi, au niveau des présences. Juste 2 personnes à parler en même temps. C'est vrai qu'il y a comme peut-être un certain futur de Crachat qui aurait pu voir une trompette. C'est un peu l'idée. Ou une bass. On sait jamais. Non. Dans une autre vie, il y aurait pu avoir On une pourra basse. revenir sur cet instrument un petit peu plus tard. J'ai pu noter quelque chose. Et pour toi alors donc il y avait la musique, puisque tu donnais des cours de ce que j'ai compris. Oui. C'était ça que tu faisais au Ben quotidien. moi je venais de rejoindre un groupe de punk, peut-être l'hiver, juste avant la formation de notre groupe. Et puis, ça m'a full inspirée parce que j'étais nouvelle à Québec et je connaissais pas tant les gens. Et quand je suis rentrée dans ce groupe-là, j'ai découvert un tout nouveau univers. Et j'étais genre, waouh, c'est dans my hot, c'est facile, les gens, c'est facile de leur parler. Et là, maintenant, j'ai envie de connecter avec d'autres personnes. Et j'ai envie de connecter avec d'autres femmes aussi parce que j'avais pas vraiment d'amis de filles, on pourrait dire, là, à Québec encore. Là, j'avais pas tant d'amis que ça. Là. Je commençais à faire mon cercle. Et puis, à Lisson, on partageait un local de musique, fait que c'était facile. Quand je la croisais, je disais hey, voudrais-tu qu'on pratique ou on essaie de quoi ensemble? Puis, on sortait justement au bar. Et ça a juste bien à donner. J'étais rendue plus à l'aise et j'étais prête à partir un projet. J'étais comme, OK, on est dans le bain maintenant. Voici la musique punk. C'est trop cool, c'est fun. Et let's go. On fait la fête. T'es dans le risque, mais tu sais pas pourquoi. Tu veux virer le monde à l'envers, mais t'es encore ben
C'est quoi votre rapport à la musique? Pas forcément dans la pratique d'un instrument, mais plutôt dans sa consommation pour vous. Est-ce que vous allez plutôt en concert? Vous êtes tout le temps à la recherche de groupes? Ou pas forcément? Vous avez vos albums un peu favoris? C'est quoi pour vous? Avant Crachat, c'est ça, j'étais beaucoup dans les spectacles. On me reconnaît beaucoup avec mes cheveux, en fait, dans les spectacles. Oui, dans tous que les shows. Que les gens me disent « Ah, je te connais, mais on s'est pas parlé, mais je te connais. » Les gens me voyaient tout le temps. J'étais dans tous les spectacles. J'allais voir tout ce qui était punk à Québec. Mais là, c'est ça. Depuis qu'on pratique ensemble, ben là, maintenant, je les donne, les spectacles, au lieu d'aller les voir. Là. Je me limite un peu plus. Mais j'en écoute encore beaucoup, là, toujours. Mais toi, tu écoutes de la musique en travaillant, en fait? Oui, c'est sûr que j'écoute non-stop la musique toute la journée. Fait que j'ai besoin de playlists, tout le monde. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Ben moi, la musique, ça m'a tout le temps calmée, puis ça m'a tout le temps aidé à me concentrer parce que moi, j'ai un trouble difficile de l'attention. Puis que quand je suis à l'école, ben je mets ma musique, puis je travaille, puis l'heure passe vite, puis tout va bien. Puis c'est ça. Moi, avant Crachat, j'allais pas voir les shows, à part peut-être au centre Vidéotron pour voir un show toutes les 4 ans, tu sais. Le centre Vidéotron, c'est comme un peu Centre Bell. Là. Ben, pas le Centre... C'est plus petit, là, mais... Le Centre Bell de Québec. C'est là où est-ce qu'il y a comme les gros groupes internationaux qui vont jouer, là. Ouais, c'est ça. Des games de hockey aussi, là. C'est ça. J'écoutais ça dans ma chambre, puis à l'école. Et pour toi, Justine, c'était plutôt à consommer des concerts, à consommer la musique à la maison? La musique, c'est tout ce que je connais, en fait. Je sais pas qu'est-ce que je ferais. Si j'avais pas la musique, honnêtement, je connais rien d'autre. J'ai fait ça toute ma vie. J'étais vraiment chanceuse quand j'étais jeune. Là, mes parents, ils m'ont initiée vite et ma soeur a fait ça avant moi. Donc, c'est ça que j'ai appris et je suis allée à l'école là-dedans. Et là, après ça, j'enseignais et j'enseigne encore. Fait que c'est tout le temps dans ma vie. C'est tous les jours, de toutes les façons, soit créer, soit écouter. J'essaie tout le temps de découvrir des nouvelles affaires pour agrandir mon vocabulaire aussi. Puis mes élèves, ils me font tout le temps découvrir des trucs, là. Des solos de Metallica ou je sais pas quoi, là. En tout cas, j'aime vraiment ça. Et c'est ça, c'est tout mon univers. Je connais rien d'autre. Aussi, voilà. C'était pas mal ça quand j'étais petite. J'ai fait des cours de piano, j'ai fait du violon, j'ai fait de la guitare. Ah ouais! J'ai fait du xylophone, j'ai fait de la flûte. Ça me fait rire. Moi aussi, j'ai joué tous les instruments au secondaire. J'essayais tout. J'ai tout haï ça. J'ai tout détesté. J'ai mis la main sur une batterie, puis là, mon monde a changé. T'as même pas besoin de compter. Mon monde a changé. Donc vous avez tous retrouvé aussi vos instruments et vos places. Qui fait quoi dans le groupe, justement? Est-ce qu'il y a une personne qui va plus composer la musique et les textes? Ben là, c'est Justine qui compose. Alors oui, c'est moi qui compose. Valou, elle joue le drum. Elle fait des arrangements de drum. Liz, elle fait les arrangements Ben là, de plus en plus, on arrange ou on essaie d'écrire des nouvelles chansons en équipe, tout le monde ensemble. Ouais. Au départ, c'était complètement Justine qui a apporté toutes les premières chansons. Ouais, puis j'écris les paroles aussi, mais les dernières chansons, on a coécrit, Liz et moi. Et j'ai vraiment aimé ce que ça donnait. Fait que j'aimerais ça, continuer à faire ça. Oui, c'était très le fun. Ouais, récemment, là, j'y demande de quoi t'as envie de parler, puis si t'as des trucs, envoie-moi les. Et là, moi, je travaille les textes. Parce que là, tu sais, plus t'écris, plus que ton muscle est travaillé, et plus que t'as de la facilité à écrire, là. Donc, je pense que je me suis bien pratiquée, fait que c'est plus facile pour moi d'écrire des paroles, là, surtout que c'est moi qui chante, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Maintenant, on essaie de plus faire ça de façon commune, comment je pourrais dire. En équipe. En équipe, comme j'ai dit. Oui, c'est que chacun va apporter un petit peu ses idées, puis ensuite vous allez tous les modeler par rapport à votre façon de jouer, c'est un peu ça, ou de chanter. Ouais, c'est ça. On parlait des textes et des choses que vous aviez envie de partager. Qu'est-ce qui nourrit Crachat? Ben, en général, je dirais le désir de faire quelque chose, un projet ou de créer quelque chose en tant que femme, ensemble aussi. Moi, c'est ce que j'avais besoin. En tout cas, ça me nourrit vraiment là, d'avoir des femmes autour de moi avec lesquelles je me sens vraiment proche et je me sens à l'aise et en confiance. Et c'est juste... Ça m'apporte tellement de bonheur. Genre, même quand ça me tente pas de pratiquer ou ça me tente pas de faire de quoi, ben là, quand je vois Liz et Malou, mais ça me fait tellement de bien. Ben, je me dis, waouh, on a de quoi ensemble. Et à chaque fois qu'on se voit, ça nourrit ce projet-là, qu'on le veuille ou pas. Et je pense, en tout cas, tout le monde devrait avoir un petit projet avec des amis proches parce que c'est extraordinaire. Et c'est des personnes que je connaissais pas avant.
Tu sais, On est devenus amis par la musique, par le projet. Parce on aurait pu, tu sais, on se connaissait pas, j'aurais pu apprendre à les connaître et finalement pas m'entendre avec elles. Mais tu sais, on a des hauts, des bas. Mais dans un projet comme ça, on reste unis. Même quand on est fâchés, on est content d'être fâchés ensemble. Puis on reste amis parce qu'on est obligé de se voir tout le temps, là. Oui, hey, c'est fun, tu sais, avoir des amis qu'on voit une fois par semaine, quand même, là. Ou même des fois 2. Ouais, Obligation, on doit répéter. Oh. C'est ça, rendu à mon âge, tout le monde a des enfants, t'es vois plus ben, fait que c'est le fun d'avoir toujours nos personnes qu'on revoit. Ouais. Mais oui, ça fait du bien. J'ai tellement gratitude. Wow. On a aussi des histoires de groupes qui finalement ont tous un peu des projets musicaux, puis qui sont déjà amis et qui se retrouvent et qui jouent ensuite. Pour vous, ça a été un peu l'effet inverse. Vous vous êtes dit, on fait de la musique et ensuite il y a des liens qui se sont tissés entre vous. On a vraiment appris à se connaître avec le band, avec la musique. C'est vraiment une belle chose. Puis même vrai, encore aujourd'hui, tu sais, on apprend encore à se gérer en tant que groupe. Là. Des fois, c'est pas facile. Là. Non. Tu sais, on essaye, là, mais ça marche bien, je pense. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve vraiment ça. Je trouve ça vraiment comme une belle chose, tu sais. Apprendre à connaître quelqu'un en faisant un projet avec, tu sais, surtout, tu sais, pour nous autres, étant la musique, là, c'est magnifique. Magnifique. J'ai rien à rajouter tellement c'est justement beau, puis ça peut paraître assez comment dire, j'ai pas le mot, je dirais courageux, mais peut-être oser de faire un projet avec des gens qu'on connaît pas forcément, on connaît pas forcément toutes leurs idées, on connaît pas forcément tout leur bagage musical et on se lance. Vous avez eu quelques appréhensions au début ou pas forcément? Moi, je cherchais vraiment la proximité féminine. J'avais besoin de ça dans ma vie et c'est juste ça qui m'a aidé à avoir ce groupe. Ouais, ma seule appréhension, c'était vraiment plus personnel sur genre mon talent, mon... Tu sais, je partais de loin, là, j'avais vraiment pas joué pendant 10 ans et donc là, je me suis peut-être lancé un peu vite. Une chance qu'on joue mais du funk, mais finalement, pas du tout. Là. J'ai été bien accompagnée puis ça a reparti la machine. Et toi, Malou, dans le groupe, dès le début, même sans forcément les connaître plus que ça personnellement, t'étais en confiance et à l'aise à jouer? À l'aise à jouer, non. En confiance, tu sais, je veux dire, je suis arrivée au local pour la première fois, ils m'ont fait écouter une tune, j'étais comme, c'est excellent. Oui. Ben, nous autres, on se connaissait un peu, hein, fait tu savais que je suis bienveillante quand même, là. Oui, c'est vrai. T'embarquais pas avec des nowhere, là. Non, ça, c'est vrai, mais tu sais, vraiment dans le sens comme, je savais pas le band sonnait comment, tu sais, j'étais arrivée là, Justine, elle avait une tuque en poil, j'étais comme... Je t'avais envoyé les crédible, mais... Tu les as pas écoutés d'avance. Non. Puis là, j'étais arrivée là, j'étais comme... Excellent, oui. T'étais contente d'être là. Sign me up. Mais tu sais quoi, ça me rappelle aussi que... je trouve ça vraiment important aussi qu'on soit... Je sais pas comment dire que... Tu sais, on s'inspire à être bien ensemble, à être bonne ensemble. Je sais pas comment dire... Moi, j'ai juste la bienveillance envers ces deux femmes-là. Et je veux juste leur bien. Et je pense que les autres, elles aussi, elles veulent ça pour moi et pour les autres. Meurs, Justine, meurs. Non, mais tu sais, c'est comme... Il y a juste du positif dans notre relation, là. Tu sais, je veux dire, je me sens jamais... J'ai pas de jalousie ou de... On s'entraide, on se remonte mutuellement. Exact. Puis s'il y a de quoi... S'il y a un problème, on cherche tout le temps à régler. Ouais. C'est pas genre... Hey, fuck off, je te parle plus pendant une semaine, tu sais. Non. C'est full important pour nous d'entretenir notre relation, puis c'est ça. Moi, je trouve ça... Je trouve que c'est quelque chose qui fait un pilier dans notre groupe aussi, là. Qu'on puisse s'appuyer l'une sur l'autre. Oui, tu sais, c'est se dire quelque chose quand il y a quelque chose, tu sais. Quand il y a quelque chose, on se le dit. Plus, tu sais, il y a du monde qui comprennent pas ça. Ça, c'est vraiment important à faire. Surtout quand t'es dans un band, ça, de quoi tu le dis. Sinon, ben... Sinon, ça va revenir plus tard. Tu pètes une coche. Ouais. Ça peut tout péter, puis c'est plate. Hein. Crachat, c'est décrit comme du punk rock à paillettes. C'est quoi le punk rock à paillettes pour vous? Ah, mais ça, c'est drôle, hein. C'est quelqu'un qui a écrit ça à un moment donné sur nous, puis on l'a gardé, ben je trouvais ça super fun. Mais je pense que c'est surtout... avec le look ou l'exagération du style qu'on a, parce que veux pas, oui, on fait du punk rock, mais
On aime pas se du- déguiser. Notre Ouais, allure on de aime s'habiller. scène est très girly. Oui, on est hyper femme, comme dirait Internet. C'est un truc, ça. Oui, existe, oui, ça existe. Puis en plus, je pense que dire punk rock, ça serait pas assez pour nous décrire. Il faut autre chose derrière. Exact. Puis punk rock féministe, OK, mais j'ai l'impression qu'il manque de quoi. Parce que veux pas, on n'est pas juste ça. Il y a comme tout notre esprit extravagant qui est là. On a une espèce de propension pour l'excès, là, surtout sur la scène. Là, on aime bien ça. C'est mettre des tutus et genre crier fort et juste se donner à 100%. C'est full émotionnel ce qu'on fait. Fait que les paillettes, ça reflète un peu l'esprit qu'on a, je pourrais dire. Tu sais, c'est fille, c'est le fun aussi, puis ça embellit, genre. Il y a une un peu comme ça que je le dynamique vois. dans les paillettes aussi, Ouais, ouais, ouais. où elles vont toutes briller, mais pas forcément en même temps. Et je trouve que cette dynamique, on la retrouve aussi bien dans votre album que sur scène, pour l'avoir vu ce soir. Ah, merci. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez l'album de Crachat, allez les voir sur scène tout de suite, trouvez une date. Alors, votre album s'appelle Fille Poupée, je le rappelle, et toutes vos chansons sont assez courtes. Alors, c'est subjectif, mais environ, je dirais, 2 minutes. Voilà, si on doit faire une moyenne. Mais le rythme est quand même assez soutenu. C'est pas parce que c'est court que ça va être forcément lent. Est-ce que c'était quelque chose de volontaire chez vous de faire des musiques courtes, dynamiques, rythmées, efficaces? Et on passe à la suivante. Ben non, c'est juste que mes riffs, c'est moi qui compose, fait que c'est ça sûr que donne de même, j'ai moi, de quoi C'est dire. c'est là. classique, là. Le punk, c'est rapide. Ouais, mais c'est parce que mes riffs sont souvent à une mesure. Fait que je les répète, et à un moment donné, on passe à autre chose. Tu sais, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire et. Je sais pas, j'aimais ça que ça soit direct. Tu sais, il n'y a pas trop de temps mort, je dirais, dans notre musique, dans nos chansons, là, on passe tout de suite à ce qui est important, puis that's it, c'est fini, genre. Ça me rappelle quand j'écoutais mes premiers albums de punk, j'écoutais du Rancid, puis c'est ça, l'album avec 30 tunes, mais c'était toutes des tunes d'une minute et demie, 2 minutes maximum. Puis je sais pas, c'est quelque chose que j'ai apprécié, fait que c'est quelque chose que j'aime qu'on ait fait Ouais. aussi. Là. Mais tu sais, les meilleures tunes aussi, ils durent 2 minutes, on va se le dire, là. Tu sais, des tunes que tu cliques dessus et c'est déjà fini, tu te dis, wow, faut que je le réécoute 100 000 fois. Ça y est. I'm hooked. Moi, je suis pas un fils de produit. Arrêtez de me dire je suis qui. J'ai pas de catégorie. Oh, le compromis. Aujourd'hui, c'est obsessionnel. Rassurance exponentielle pour se sentir officiel. Fuck ton hostie de label. Wow. Pas d'étiquette, pas de prix. Wow. Pas d'étiquette, c'est compris. Alors que si ou ben t'es ça, des réponses moi j'en ai pas. On m'enferme pas dans une boîte. Je ne m'affiche pas. Fini les dénominations, je ne veux même pas de nom. J'entends les persécutions. Là n'est pas question. Wow. Pas d'étiquette, pas de prix. Wow. Pas d'étiquette, c'est compris. Pas d'étiquette, pas de prix. Pas d'étiquette, pas de prix. Pas d'étiquette, c'est compris. On parlait aussi des riffs. Il y a quelque chose d'assez
Vous êtes un trio, vous avez de l'énergie, vous êtes dynamique et sur scène on a 2 guitares et une batterie. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser à une basse justement parce que c'est aussi des choses qu'on entend justement dans le punk rock. Il n'y a pas de basse chez vous mais c'est aussi quelque chose qui est voulu. On a pu entendre un nom de Malou précédemment. c'est aussi quelque chose qui est voulu. Vous y avez pensé ou simplement vous étiez plus à l'aise avec bien, toi la batterie, toi la guitare et vous aviez pris ce que vous aimiez puis un point c'est tout. J'aurais pu jouer de la bass, mais j'avais déjà un background en guitare, puis finalement, on a ajusté notre son, puis on a trouvé que c'était vraiment pas nécessaire d'avoir une bass. Ouais, moi, je voulais vraiment jouer de la guitare. C'était un peu pour ça que j'avais ce projet-là. Je m'étais dit, c'est mes trucs, et j'ai envie de jouer de la guitare, c'est mon instrument, et j'ai envie d'exploiter ça. Puis Liz a dit, non, moi, je jouerai pas de bass. J'ai dit, OK, c'est bon, on va pas chicaner plus longtemps. J'en avais pas de bass. Ouais, c'est ça. J'aurais pas eu de trouble à jouer de la bass parce que j'apprécie beaucoup la bass dans toute la musique que j'écoute. Fait que Non, tu m'avais dit, je sais pas jouer de la bass, j'aime mieux jouer de la guitare. C'est ça. Fait que j'ai joué de la guitare, puis on a ajusté ça, puis c'est parfait comme ça. Ah ouais, c'est comme ça que ça a fini. C'est comme ça que ça va rester. Et c'est ça, c'est que vous les jouez pas du tout de la même manière finalement pour vous. On a vraiment d'un côté, alors plutôt toi pour les riffs, et toi, je manque de vocabulaire. Power chords. Power With a chords. rhythm. Merci beaucoup. Et donc c'est vraiment un équilibre qui se fait très bien entre vous, de trouver peut-être sur certains riffs. Est-ce que toi tu vas apporter certains riffs et puis toi tu vas trouver les accords ensuite pour jouer derrière? Comment ça se passe dans votre composition? Ben là, dernièrement, on jammait, qu'on dit Malou, part un beat, puis on essaye de trouver un riff à répéter, puis là, Justine part en solo incroyable à chaque fois. Mais non, mais des fois, c'est des riffs que j'ai en premier. Comme exemple, Pas de compromis. J'avais le riff en tête. J'écoutais beaucoup de... genre les Breastfeeders, là, des trucs comme ça, de l'espèce de rock... comment c'est comme surf, psycho... Ben, tu sais, j'aime beaucoup le surf, j'aime beaucoup le psychobilly, j'aime beaucoup la musique qui met la guitare de l'avant. Ça, c'est de quoi de full présent dans ma vie, là. C'est tout le temps ça que je cherche, là, la musique avec la guitare. Et c'est justement ces styles-là, c'est tout le temps des riffs de guitare. Puis là, j'avais un riff en tête. Et après ça, les power chords sont venus. J'ai dit, s'il te plaît, joue ça. Et là, souvent, je choisis rythme. Et ça marche ensemble et c'est vraiment le fun. C'est un peu comme ça qu'on s'y prend. Bah justement, pour la composition de cet album qui est sorti le 12 octobre 2024, la composition s'est déjà faite. Malou, toi, t'es arrivé avec la batterie. Il y avait déjà quelques tunes de fête? Il me semble qu'il y en avait 4. Ok. Il y avait 4 tunes de fête. Je peux pas croire 4, c'est pas beaucoup. Il y a Fais-moi la violence de Générique PMS. Cracheux. Et Et Pas de compromis aussi, on l'avait déjà Pas de commencé. compromis, on l'avait déjà commencé? Ouais. OK. Mais ça, Ben, que 5 ouais. alors, ouais. Et donc ensuite, toi, comment tu vas apporter ta batterie dans tout ça? T'as 2 guitares devant toi, tu as la batterie, que fais-tu? C'est vrai, Malou fait ça. Ben non, ce qui se passe, ben oui, mais ce qui se passe d'habitude, c'est que Justine avait arrivé avec une chanson qu'elle a écrite à la guitare, puis elle a écrit les paroles, elle nous montre ça. Puis dans ce temps-là, c'est soit elle a déjà l'idée de ce que va faire la batterie puis la guitare à Liz, ou on va essayer de trouver quelque chose les trois ensemble. C'est tout le temps abstrait T'sais, aussi, hein. Des fois, oui. je la regarde, je suis genre... Ah oui, des fois. Oui, Justine des fois, elle me dit chante tout, le tout, batterie. tout, tout, puis là, je suis comme... Fais ça, là, poum, tic, tac, tac, poum, ta, pom, pom. Donc toi, tu dois avoir la traduction en plus pour pouvoir trouver ce qu'elle veut J'ai à la appris à batterie. traduire dans ma tête. En même temps que c'est pas 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Non, j'arrive pas à compter. Au tout début de vos compositions, vous saviez déjà à peu près où vous vouliez aller avec Crachat et enregistrer un album, faire de la scène pour vous? C'était de la scène. C'était vraiment ça qu'on s'est dit au début. On fait veut ça pour faire des shows. Ouais. Et c'est ça qu'on a fait très On rapidement. fait des shows. Et l'enregistrement, il est venu pourquoi? Parce que vous aviez assez de tunes et à un moment vous vous êtes dit bon bah on va les mettre sur un album? Ben, il fallait à un moment donné faire il fallait enregistrer de quoi, là, je veux dire. On jouait depuis 2022, puis les gens, il n'y avait rien à écouter chez eux. On faisait tout le temps des shows, là, tu sais, on jouait souvent à Québec dans ce temps-là. Puis
En tout cas, c'était Quand les genre, gens voulaient voyons. réécouter nos chansons, il y avait juste... Il y avait on avait rien. enregistré quelques démos, mais c'était tout. Là. Fait que Ouais. C'est tout ce qu'il y avait disponible. C'était 3 démos. Mais ils sont quand même bien, là, maintenant que j'y pense. Avant, je les aimais pas, mais là, ça me plaît, là. Mais c'était pas grand-chose, puis... Tu sais, on n'avait rien non plus pour se booker de nous-mêmes. Et moi, j'ai envie de faire grandir ce projet, tu sais, puis d'aller ailleurs avec ça. Puis il nous manquait notre carte de visite pour accomplir ça. C'est joliment dit. Une carte de visite comme album. Bien justement, de belles visites. Et puis je vois sur Bandcamp, vous aviez quand même gardé quelques démos. C'est aussi une volonté de les garder? Vont-elles disparaître un jour? Moi, je suis une archiviste, et donc j'aime garder les archives. Ouais, ce qu'on c'est a cool, fait. les démos. Hein. Ça donne une comparaison. Fait que moi, Je les j'apprécie. détestais avant, mais Non, là, ça ben va. c'est ça. Justine, elle voulait pas qu'on les publie, puis... Tu sais, moi puis Liz, on voulait vraiment, comme qu'elle dit, garder des archives. Moi, je disais, tu sais, pour la biographie, fallait les sortir pour que ce soit dans les archives, comme que Liz a dit. C'est ça. On parlait de ce qui nourrissait Crachat. Alors, votre album en dit déjà assez long sur son titre. Et on a la chance d'avoir aussi une chanson qui s'appelle Crachat que vous avez mis à la fin. Et je trouve qu'il vous décrit assez bien dans, je dirais, toutes les idées que vous souhaitez partager aussi. C'était une volonté de la mettre à la fin. Ça a été un choix particulier. Oui, c'était un choix parce qu'on l'a fait. En fait, c'est la première chanson qu'on a créée. On la joue souvent en intro Ouais. dans un spectacle. C'est Et notre belle intro justement. Parce que Merci. autant dans l'album, on peut l'avoir en dernier, que justement sur scène, on l'a en premier et on se dit « Ah !» Ouais, mais c'est pas pareil non plus. On a choisi de la faire en dernier parce que, on voulait pas faire comme en spectacle, tu sais. Puis, moi, ce que je trouvais que faire Crachat en dernier, ça concluait bien l'album, tu sais, Ça te Ça donne rappe. envie de le tourner de bord, Oui, le c'est ça. recommencer de l'autre côté. Ouais, on parle de vinyle, là, ça donne envie de chloup, on Ah retourne puis on réécoute la première. Et aussi, ça nous a laissé la chance de créer quelque chose de nouveau avec la chanson. Parce que si vous avez écouté l'album, On l'a jam. rallongé, oui. Oui, et c'est notre premier jam aussi. On n'avait jamais vraiment fait ça, des jams avant d'enregistrer en studio. Puis, je sais pas pourquoi on avait fait. Je pense qu'on s'était dit, hey, on va essayer de continuer, voir ce que ça donne. Et Ouais. c'était capoté. Moi, ça me faisait On a juste penser à lancé tout ce que j'écoutais quand j'étais ado. Là. On a lancé, on essaye ça, puis ça a été le premier one shot, one take. On n'a jamais refait de quoi. Ah oui, non, moi, je suis vraiment surprise que ça se soit bien passé comme ça. Ouais, c'est quand même chouette. Là. Donc finalement, Crachat, c'est une idée qui est revenue un peu dans votre groupe et ça a donné le nom du groupe? Ou c'était déjà là un peu? Crachat, en fait, ça vient... Alison, justement, notre première drummeuse, en fait, c'est un truc de sœur. Alison avait une sœur jumelle qui s'appelle Tasha. Et quand on jouait ensemble, elle dit « Hey, me semble Crachat, ça serait drôle. Et en même temps, je pourrais niaiser ma sœur avec ça, tu sais. » Puis c'est un bon nom, ça a un bon hook, tout le monde s'en rappelle. On est genre « Ouais, On let's l'a go, let's amené, go. puis on a tous dit oui. » Oui, C'était c'est parfait. ça. On a dit oui direct quand elle a mentionné ça. Fait qu'on c'est resté. Mais maintenant, ça me fait rire parce qu'il y a certaines personnes qui viennent me dire quand j'ai vu Crachat, je pensais que ça allait être lourd, violent, mâle probablement. Puis finalement, c'est nous qui arrivons en tutu et en paillettes. Ils sont toujours agréablement surpris. Mais tout le monde se rappelle de notre nom, en tout cas. Crachat sur les chefs d'État. Crachat sur ceux qui nous laissent pas de choix.
La scène à Québec, c'est comment pour vous? Vous êtes plutôt à l'aise, vous arrivez à trouver des dates, vous voyagez aussi plutôt dans le Québec, hors de Québec? Hors de la ville de Québec, dans Québec. Bon. Je me suis perdue dans mes mots, mais ouais, c'est quoi un peu pour vous votre champ de diffusion de votre musique? Ouais, parfois, il faut faire un peu attention parce qu'on veut pas trop jouer à Québec, dans la ville. Ouais, c'est notre maison quand même, là. On aime ça, on est full à l'aise à jouer là-bas. On veut être en demande quand même. Mais ouais, j'avoue que depuis qu'on a commencé, là, on joue tout le temps à Québec, là. Mais non, c'est pas si Là, on prend un break et ça fait du bien, là. Mais hey, tout le monde, on jouait tellement souvent, là. Je pense qu'à un moment donné, on a joué une fois par mois à Québec, là. Ça avait pas de sens. Moi, je pense qu'on a joué plus qu'une fois par mois. Genre, à un moment donné, il y a un mois, c'est qu'on avait fait plein de shows à Québec. Genre. Ah, mon Dieu, ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut jouer moins à Québec parce que quand tu joues à la même place tout le temps, le monde commence à moins venir parce que, ils jouent tout le temps la prochaine fois, tu sais. C'est ça, ils jouent tout le temps, eux autres aussi, là. Et donc vous cherchez à peut-être jouer trouver en d'autres dehors. dates? Jouer en ailleurs? dehors de la ville de Québec, aller voir les autres villes qu'on n'a pas encore fait. Ouais, moi j'aime full ça, découvrir des nouvelles places. Puis quand on fait des shows, je me suis rendu compte que c'est là qu'on fait des belles connaissances. Et là, justement, quand on a joué à Trois-Rivières et à Alma et à Sherbrooke, on s'est rendu compte que, crime, il y a des gens qui veulent nous entendre là-bas. Et c'est juste, il y a des places qui nous attendent encore, là. Puis moi, je veux qu'on continue à jouer un peu partout en province. Cet été, on aimerait ça aller en Gaspésie, tu sais, faire plus le nord du Québec. Et peut-être aller encore plus loin à suivre. Encore plus loin vers où? Soyons rêveurs et rêveuses. Partout au Canada, partout dans l'est du Canada, peut-être proche des frontières canadiennes vers le sud, c'est-à-dire les États-Unis, peut-être aussi en Europe, partout. On regarde les projets. Oui. Globetrotter. Ben, Crachat Globetrotter, c'est pas mal. International. D'aller diffuser votre musique partout. En tout cas, je suis sûre qu'elle sera aimée et appréciée, forcément, parce qu'il y a plein de scènes, justement, à découvrir, plein d'autres groupes. Est-ce que vous avez des dates en particulier qui vous restent en tête, des souvenirs, des rencontres, justement? Moi, une date de show qui me reste en tête, qui est vraiment un bon souvenir, c'était le show avec les Insoumises. Notre premier show à Montréal, je pense. Oui, ben il me semble que oui. Oui, c'était notre premier show à Montréal. Tu sais, la foule était vraiment Énorme. déjantée. Tu sais, pour moi, c'était vraiment ma première grosse foule, tu sais. Ah oui, mais ce spectacle-là était spécial aussi. Là. Il y avait des artistes de cirque dans la foule, des cracheurs de flammes. Ah oui, je me rappelle pas de ça. Je parle peut-être pas du bon spectacle. Non, tu parles de Festituc? Oui, non, il y en avait. De la caserne. Je parle de Non, il y en avait des 70. cracheurs de feu à l'entrepôt. À l'entrepôt 77, oui, il y avait des cracheurs de feu, des artistes de cirque. Oui. C'était incroyable. Ah non, tu sais, le monde était fin, les bands étaient bons. C'était du nouveau monde aussi. Ouais, tu sais, puis pour moi, tu sais, Montréal, j'étais allée une fois avant, puis c'était pour voir une game de soccer. Pour moi, c'était nouveau, c'est vraiment hot. Le monde était énergétique, ils étaient down de nous voir, ils étaient contents de nous voir. On avait été Malade. très bien accueillis. Ouais. Vraiment. Ouais, j'avoue. Moi, c'est... on n'est jamais mieux que quand on est chez nous, hein. Moi, j'avais beaucoup aimé notre show au Festituc, qui est un festival organisé par une coopérative qui s'appelle Le Raccoin. Et c'est full communautaire, c'est une fête de quartier un peu, là. Et c'est familial comme endroit, et c'est tous des amis qui se ramassent là, des gens bienveillants, un peu grano, on pourrait dire, là, mais quand même punk, là. Puis, C'est vrai que c'était vraiment cool. quand on a joué là, c'était complètement incroyable. Moi, j'adore cet événement-là. J'adore les gens qui organisent cet événement-là. Et c'est tellement plaisant être parmi ces gens qui sont là toute la fin de semaine. Et je suis trop contente de faire partie de cet événement. Il y a un gars dans la foule qui nous avait donné une cigarette. Ouais, ça se déshabille dans le crowd. Ça fait plein d'affaires, là. C'est incroyable. Ouais, moi, je suis pas mal d'accord avec vous deux. Là. Les deux spectacles, c'était pas mal nos gros. Ça aurait été fou. C'était très le fun. OK, mais entre les deux, c'est lequel ton préféré? Ben, Entre là. les deux, oh my God. Je vais dire le Festituc parce qu'on peut le refaire. Mais aussi, tu sais, on n'a pas
fait tant de spectacles que ça en dehors de Québec et Montréal. Là. C'est vraiment la première saison, on pourrait dire, qu'on essaie d'aller ailleurs et qu'on explore. Fait que moi, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qui va venir avec ça. Parce que, tu sais, veux pas, oui, on est chez nous. Ben, Montréal, c'est notre première fois, mais ça va juste devenir de mieux en mieux, je pense. C'est ça, et puis votre groupe est quand même assez récent. Oui. 2022, votre album est sorti le 12 octobre 2024. Le premier album, en C'est plus. ça. On se rencontre début décembre. Il y a encore plein de choses à tracer pour Crachat et je l'espère pour vous plein de dates, puisque vous cherchez aussi des dates. Vous avez l'air d'avoir envie de partager plein de choses. Juste un petit mot sur votre merch qui est de toute beauté. Et vous avez aussi des... Comment dire, je trouve que vous portez un certain soin, une certaine attention à ça, et peut-être même, j'ai cru lire des zines ou des choses comme ça. Parlez-moi de votre merch un peu. Lise. Oui, ben, Lise, je fais beaucoup de merch maison avec un petit kit de sérigraphie. Notre Donc, artiste. on a fait des culottes, des bobettes, des patchs, une coupe d'affaires comme ça. C'est elle qui fait ça chez elle, Ça dans a sa été maison. fait à imprimer dans mon son mon appartement. bureau, dans mon appartement. Je m'enferme dans le noir, puis je commence à faire de la peinture tout seul enfermé. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir notre première merch. Là. Maintenant, on a des t-shirts aussi, puis d'autres... on aime ça avoir plein de petits items. Là. On a des macarons et des affaires. Les t-shirts puis les macarons, c'est ça, on les a fait faire, mais c'est nos propres designs. C'est ça, c'est toujours nos designs qu'on essaie de trouver des nouvelles idées. Là, au départ, c'était beaucoup les chats. Là, on essaie de sortir des nouveaux thèmes. Mais, Les t-shirts, c'est le Malou, fun, elle a c'est, fait... Ouais, excuse-moi, continue. Les t-shirts, c'est le fun. Les t-shirts et les casquettes, c'est mon père qui les a financés. c'est le Billig. Avec sa oui. gentillesse, avec Une l'argent chance qu'il est là. du beau restaurant. Merci beaucoup, le Billig, pour nos t-shirts, justement, de notre lancement d'album, les t-shirts filles poupées. C'est qu'il a un restaurant qui s'appelle le Billig. Oui, à Québec, là. Ouais, ben c'est ça nous a vraiment aidé, qui nous aide avec le financement, là, puis en même temps, lui, ça faisait un peu comme un sponsor, on pourrait dire, là, parce que veux pas, nous, on le mentionne dans nos remerciements, comme dans les zines qu'on a fabriquées nous-mêmes, là, c'est des collages. Notre but, c'était de faire de quoi un peu comme un magazine jeune, comme nous, on avait dans notre jeunesse. Tu sais, on a fait un quiz là-dedans, on a mis des comme photos. dans le magazine Cool. Oui, dans le c'est temps. ça. Ça aurait été fun qu'il y ait une petite breloque qui vienne Oui. avec. Là. Si on parle bien du même quiz, Oui. j'ai fait ce quiz justement parce que ça me rappelait aussi des choses et je pense que c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. C'est pour savoir quel membre de Crachat on est. Donc je peux donner quelques exemples. Marine, J'espère que t'étais au moi. hasard. Mes amis sont pas moi. J'ai Beaucoup pas de gens noté. sont moi. Je pourrais le refaire parce que j'ai pas noté. Je l'ai fait vraiment comme ça. Je sais pas si, je crois qu'il y avait quelque chose. Ah oui, quel nom donnerais-tu à ton chat? Donc on a Colonel Cotonnelle, Mimi ou Pita. Donc vous devez décider entre les trois. Et alors il y a A, B et C. Le A, Colonel Cotonnelle. C'est qui le A? C'est moi. Lise, le A. Mimi. Mimi, C'est Malou. Mimi, c'est la simplicité. Hein? Mon beau bébé chat. Si vous appelez votre chat Pita, ce Mon sera beau donc. bébé chat de 15 ans. Bon, ça s'appelle Colonel, je l'appelle quand même. Mais je pense, honnêtement, je pense que ça nous représente bien parce que Lise elle est souvent dans les trucs de grandeur. Tu sais, quand on parle d'art, là, genre, on va se forcer. Puis, tu sais, elle est vraiment minutieuse et ça paraît dans le nom de son chat. Je dis, Colonel Cotonnelle, il faut y penser là, pour faire un nom comme ça n'a pas de bon sens. Là. Et ça représente vraiment bien son chat. Ensuite, t'as Malou, Mimi, c'est comme le truc, tu y penses pas, tu sais, c'est juste... OK, mais Mimi, elle s'appelait Dora avant, là. C'est OK, là, Ouais, je- mais- c'est cute quand elle s'appelle Mimi. c'est simple, c'est direct, c'est le fun, et voilà. C'est Mimi, voilà, tu y penses pas trop. Et Pita, ben là, je pourrais pas me parler de moi-même, là. Mais... Je sais pas, j'aurais rien à dire sur moi, honnêtement, il faudrait que quelqu'un me Ça le te dise. représente, t'aimes beaucoup les pitas. Merci beaucoup, Crachat. Merci à toi, Marine. C'est bien plat. Bon, ben, bye. Merci. Bon, ben, bye. Send me love,